De retour à Québec-Pied, alors pointage final, Pierre Arsenault, 263 chez nos super seniors, 237 pour Roger Berthiaume, 208 pour Michel Saint-Pierre. On peut dire que Pierre Arsenault a vraiment racheté sa dernière performance, lui qui avait joué un simple de 146 à son premier match. Et là, c'est le temps d'y aller avec notre champion en titre dans la classe ouverte, Guillaume Thomas du Salon Saint-Janvier, qui a réussi ni plus ni moins que 2 parties parfaites au cours des 2 dernières semaines. Alors, il est en quête, là, Guillaume Thomas, d'une 4e victoire de suite, ce qui serait un sommet cette année. Oui. Ses rivaux pour ce match, Dominique Lachance du Salon Saint-Pascal de la région de Québec. Un habitué de notre émission, c'est un skieur très consciencieux. On voit un style élégant et aussi un très beau dégagé dans son lancer. Et également Philippe Bernier, lui aussi un habitué des caméras. Oui. Il a déjà joué un match parfait à la télévision également. Alors, dans le cas de Philippe Bernier, beaucoup d'expérience. Un des meilleurs skieurs de la province. Donc, nous allons avoir un match des plus intéressants encore aujourd'hui. Philippe Bernier du Salon Saint-Pie. Joue au quai depuis 1989. Et c'est tire parti. dès le départ, ça traverse du côté gauche et on va en avoir des abats là, normalement avec Philippe Bernier, avec Guillaume Thomas et avec Dominique Lachance. On va voir qui des deux va voir l'avantage. Philippe va jouer les deux allées près du centre à droite vers la gauche. Guillaume joue à gauche pour frapper le côté droit. En quête d'un 29e abat de suite. Ça traverse du côté droit et voilà. 29 abats de suite à la télévision. Il n'y a pas de problème. Souvent, il y a Regardez, regardez le tableau ouais. pendant. On vient de le mettre à jour avec l'abat qui vient de réussir. Là, 35 abats, 2 réserves jusqu'à présent. Depuis qu'il s'est amené avec nous il y a maintenant quelques semaines, là, le 16 janvier. Alors, belle performance. Et Dominique Lachance qui entre dans la danse lui aussi. On peut avoir tout un match là, dans cette rencontre classe ouverte. Et Guillaume Thomas, faut-il le rappeler, si jamais il se fait battre aujourd'hui, il est de retour la semaine prochaine comme aspirant puisqu'il était, déjà classé. Il avait déjà sa qualification d'assuré, mais là, il est sur une série de victoires. Alors, si jamais il devait l'emporter, il sera de retour. Si jamais il devait perdre, il sera quand même de retour la semaine prochaine. Oui, mais s'il gagne, son avantage est terminé. Après ça, c'est quelqu'un d'autre qui va prendre sa place. Attention ici. C'est plein. Et, attention! Encore une fois, Guillaume Thomas. Ça me fait penser il y a 2 semaines. D'avoir une boule qui travaille, c'est ça. Oui, ça me fait penser le 2e carreau il y a 2 semaines. Un petit peu le même genre de bris, la quille 7 qui a été un petit peu lente à tomber, mais finalement, le travail s'est fait. Dominique Lachance, ça traverse du côté droit, mais là, la quille 8 demeure en place. C'est... La différence, le lancer de Dominique, que nous avons très bien vu à la fin de son lancer, la main qui a tourné autour de la boule. Faut pas faire ça, OK? C'est pas bon. Le tir de Philippe Bernier, ça entre, c'est plein, mais le travail se fait quand même. Un triplé dès le départ pour Philippe Bernier. Dominique Lachance, évidemment, là, formalité, va récupérer la réserve numéro 8. Guillaume Thomas. Alors, il est rendu maintenant à 30 abats de suite. Pour les gens à la maison qui se demandent comment est-ce qu'on fait pour lancer un crochet de droite à gauche pour un droitier, selon moi, un des plus beaux crochets qui a jamais été joué par un skieur, ça a été par François Lavigne. Attention, ça traverse. Ouais. Et 31, encore en retardement. C'est un bon tir toutefois, là, mais ça s'est bousculé. Oui, François Lavigne est... Oui, François Lavigne, quand il lançait sa boule, sa main ne tournait jamais vers l'intérieur. Elle tournait vers l'extérieur, ce qui lui donnait un crochet efficace. Dominique Lachance, son tir, c'est plein. Et la quille 7, là, qui demeure en place. Alors, Dominique Lachance, là, qui est 3e dans ce match, puisque ses 2 rivaux sont 3 en 3 jusqu'ici. Philippe Bernier. Moyenne actuelle de 225 au Salon Saint-Pie. Et là, c'est la trouée. Attention, on vient d'entrouvrir la porte toute grande à notre champion. Une démarche un peu plus rapide de la part de Philippe. Ses yeux se sont relevés un petit peu hâtivement, est arrivé à la ligne. Sa tangente vers la gauche n'était pas là. Il a lancé la boule vers la droite et celle-ci a tardé à bifurquer. Ça lui a donné un quart ouvert, une trouée. Alors, pointage de 75 au 4e maintenant pour Philippe Bernier. Guillaume Thomas de retour sur la 21. Ça a été difficile le dernier lancé. Ça s'est bousculé à la toute fin, mais finalement, c'est bon, tombé. Et celui-ci, il n'y a pas d'hésitation. Là. Son meilleur lancer du match jusqu'à maintenant. On a vu une boule parfaitement dessinée dans le triangle. Le travail des quilles était admirable dans ce lancer.
32 abats de suite, Giovanni. Ça va s'arrêter un jour. Là, c'est Dominique Lachance qui récupère la balle lui aussi. Alors, passe deuxième dans le match. Maintenant, là devant Philippe Bernier. Bernier doit repartir une séquence d'abats. Pas le choix parce que il avait subi une trouée au quatrième tantôt. Guillaume Thomas a terminé, donc je rappelle, son match du 16 janvier. Il avait joué 269, avait terminé 4 abats consécutifs. Le 23 janvier, la partie parfaite, donc 12 de suite. La semaine dernière, la partie parfaite, 12 de suite, ça fait 28. Et là, il a commencé ce match-là avec 4 de suite, ça fait 32. Mais là, le voilà à la fin de la séquence. Il a complètement raté son tir. Et là, non seulement il fait l'erreur, mais il se retrouve avec une dentelle, un écart. Et attention, là. Il y a quelque chose qui a dû déranger Guillaume, parce que ça lui a pris, je pense, énormément de temps avant de se décider à déclencher sa démarche. Dès qu'il a laissé la boule, et là, il paye le prix. Et ça ouvre la porte, ça, pour Dominique Lachance, là, de Québec. Et pour Philippe aussi, la même chose. Ouais. Tout le monde est dans le match. Tout le monde est dans le match. Ouais, sauf que Dominique Lachance... Dominique qui peut prendre les devants. Oui, parce que lui, il n'a pas eu de carreau vert depuis le début. Le 3 abats, 2 réserves. Alors, ça va s'être arrêté, Giovanni, à 32 abats de suite, là, dans le cas de... Il est dans le match, Guillaume. Malgré un mauvais lancer ici, immédiatement, il était regardé le tableau pour savoir qu'est-ce que ça donnait. Il est 10 quilles de retard. Et là. ici, le pointage de 7 était excessivement important. Donc, il a récupéré les 2 quilles. Si Dominique Lachance réussit 2 autres abats au 6e et 7e, il accusera 10 quilles de retard. Il est possible de 259, donc c'est très important ici. Alors, ça change rapidement. Après 3 carreaux, Dominique Lachance était 3e sur 3. Et là, au prochain carreau, pourrait se retrouver en tête là, par une quinzaine de quilles. Philippe, qui évolue à droite sur la ligne numéro 21, il est au bon endroit. Sur la ligne numéro 20, je crois qu'il est un peu trop loin à droite. Il a l'avantage de jouer ça près du centre et laisser la boule bifurquer du côté gauche naturellement. Guillaume Thomas, là, qui a tout de suite effectué un tir parfait là, sur la ligne numéro 21. Réserve récupérée pendant ce temps pour Philippe Bernier. 95 au 5e, une réserve au 6e. Alors ici, Dominique Lachance là, doit poursuivre en abat. Sinon, Guillaume Thomas va reprendre les devants. Et il le sait très bien. Son tir déposé, ça traverse du côté droit. Ça semble solide. Et oui, ça l'est effectivement. Et le lancer de Dominique, c'est un lancer très efficace aussi. Un lancer doux, mais très bien projeté. C'est un quilleur de grande stature. Donc, il a un mouvement de bras naturellement plus long que la moyenne. Ici, Philippe, sur la ligne numéro 21, c'est incroyable. Il la possède à la perfection. Sur la ligne problème, 20, je crois que légèrement plus à gauche, avec un effet de gauche-droite et lancer légèrement plus vers la gauche. S'il veut maintenir l'écart à 10 quilles, Guillaume Thomas doit continuer en abat. Revient là, sur la ligne 21 et voilà, là, c'est sur la 20 plutôt. Et après l'erreur au 5e, a bien récupéré avec un doublé par la suite. Et là, Dominique Lachance, que vous voyez à l'écran, là, a le match. C'est lui qui est en contrôle. Il n'a qu'à fermer ses carreaux, effectuer des abats et il va l'emporter. Je croyais sincèrement au 5e carreau que Guillaume était pour redéposer sa boule sur le boulier et reprendre son processus de concentration. Non, ça lui a pris, je crois, facilement un bon 5 secondes de plus que d'habitude. Ça, c'est bon, ça. 10 quilles d'avance pour Dominique Lachance. Ouais. Après 5 carreaux, les 2 joueurs ont un doublé en banque au 6e et 7e. Et dans le cas de Philippe Bernier, bien, lui, il a 115 au 6e avec un doublé en banque au 7e. Guillaume Thomas, de retour, 8e carreau sur la ligne numéro 21. Il a été parfait sur cette allée. Attention, mais là, attention, ici. Ça rentre au centre. Oh, attention ici. C'était plein. Et là, le pointage de 26, ça va donner un peu de marge de manœuvre à Dominique Lachance. Là. Et maintenant, le match appartient à Dominique Lachance. Ouais. C'est à lui de faire son jeu. Et c'est le prochain carreau. Les 2 prochains carreaux vont décider de ce match. Un bon lancer. Est-ce que ça va bifurquer la quille? Numéro 8 qui demeure debout. Parce que Guillaume n'a pas effectué d'abat sur son carreau, son lancer précédent, bien, ça donne encore, comme je disais, là, la marge de manœuvre. Et on ramène, bonne réserve ici. On ramène Philippe Bernier dans le match. Tout le monde est dans le match. Tout le monde est dans le match. Et ça va être des plus intéressants. Comme je le dis souvent, c'est pas le temps d'aller au réfrigérateur. C'est quand même Dominique Lachance là, qui a le meilleur match possible. Peut jouer 248.
Philippe Bernier, 2,35. Et 2,35 également pour Guillaume Thomas. Bon lancer ici. Bon lancer. À travers du côté gauche. Troisième abat de suite pour Philippe Bernier. Alors, Philippe Bernier, on le disait, là, peut jouer 2,35. Guillaume Thomas, 2,35. Et Dominique Lachance, 2,48. Évidemment, ça prend des abats jusqu'à la fin. Guillaume Thomas sur l'allée numéro 20. Sa boule traverse bien du côté droit. La barre qui est inscrite. Alors, on pourrait se retrouver avec deux quilleurs perdants qui ont joué supérieur à 230. Attendons de voir ce qui va se passer. Le lancer extrêmement important pour Dominique Lachance. Doit réussir là-bas pour conserver la priorité. C'est bien déposé. Ça traverse du côté droit. Ça semble bon. Oh là là! Attention, là, la quille numéro 8. 2 points de priorité assurés encore. Donc, ça va être un match qui va se terminer avec le dernier lancé au 12e carreau. Avec sa réserve et 3 abats, pourrait jouer 237. Donc, encore en contrôle du match. Tir de Philippe Bernier. La barre qui est inscrit. Lui, évidemment, là, veut mettre de la pression. Et au 4e carreau, il était, après sa trouée, là, avec une trentaine de quilles de retard. Mais finalement, il est revenu dans le match et tout est possible. 2,37 possible, 2,35, 2,35. Que voulez-vous de plus? S'il effectue 2 abats, Philippe Bernier va forcer Dominique Lachance à en effectuer 2 aussi. Moi, je ne tiens plus en place, là. Les pieds commencent à bouger. Philippe Bernier, là, au 11e carreau, sur l'allée numéro 20. Son tir. Et là, il a perdu l'équilibre un peu à la ligne, mais... Oui, c'est tombé. Oui. Il avait vraiment perdu l'équilibre à la ligne noire et... Regardez bien la fin de son mouvement, là, c'est pas aussi fluide. Il a été obligé de freiner là, pour sembler glisser un petit peu. Il dit dans ses commentaires qu'il manque souvent d'agressivité, mais il vient de nous démontrer beaucoup d'agressivité dans ses derniers lancers. Et j'aimerais voir Philippe Bernier évoluer de cette façon-là beaucoup plus souvent. Ça serait pas mal intéressant. Alors, avec un abat là, va forcer Dominique Lachance à effectuer 2 abats et un compte de 9 pour le battre. Ça va revenir parfaitement dans le triangle. Est-ce que c'est là-bas? Oui. Voilà qui est inscrit. Donc, 235 pour Philippe Bernier. Il a fait son travail. Là, après sa trouée au 4e, il termine le match avec 7 abats et une réserve. Donc, au total, dans le match, 10 abats pour Philippe Bernier, mais il termine à 235. Avec 2,35, il peut être premier, il peut être 2e ou 3e encore. Oui. Guillaume Thomas à son tir. Lui doit terminer en abat, lui aussi, pour aller chercher 235. Oui. J'ai hâte de poser la question à Guillaume, lui demander qu'est-ce qui s'est passé au 5e carreau, pourquoi ça lui a pris autant de temps. Et là, il pourrait y avoir égalité parce que si jamais Dominique Lachance ne termine pas là, avec 2 abats, bien, les 2 autres pourraient avoir terminé à 2,35. Il faut encore que Guillaume Thomas réussisse 7 abats. Et un petit peu chanceux, celui-là aussi, là, à l'image peut-être de celui au 2e carreau. Il en a réussi beaucoup de ces abats-là sur cette allée-là. Même dans la partie parfaite la semaine dernière, au 10e carreau, son premier était dans le même style, dans la même veine. Alors, Guillaume Thomas, là, pour créer l'égalité avec Philippe Bernier, doit réussir un abat ici. Et là, c'est plein et non. Va terminer avec 232. Alors, le règne de Guillaume Thomas, c'est terminé avec ce match. Philippe Bernier à 235. Donc, il peut gagner le match, mais Dominique Lachance peut le gagner aussi avec 2 abats et un compte de 9. Ça prend un doublé. Croyez-moi, Dominique Lachance est au courant de ça. Oh, c'est loin, c'est trop loin, ça revient et c'est trop mince. Philippe Bernier qui l'emporte. Philippe Bernier qui va l'emporter malgré sa trouée au 4e carreau. A terminé le match avec 7 abats et une réserve. Et c'est notre nouveau champion. Il sera de retour la semaine prochaine. Il va se mesurer de nouveau à Guillaume Thomas qui reviendra comme aspirant, de même qu'à Serge Denis. Il était le quilleur le plus mal en point là, après le 4e carreau avec sa trouée. Là, il était pas dans le champ, comme on dit, mais il était vraiment en retard sur les autres. Et finalement, ben, c'est lui qui se sauve avec le match. Pour ce qui est de Dominique Lachance, ben, lui termine avec un match de 220. 232 pour Guillaume, 235 pour Philippe Bernier. Ça a été tout un duel. Oui, 220. Le seul quilleur à ne pas avoir eu de carreau vert, mais pas assez d'abats. Une série de 4 abats dans le milieu du match, c'était pas suffisant face aux séries d'abats réussies par Guillaume ainsi que Philippe. Philippe nous a démontré beaucoup de cran pour terminer son match. Tout à fait. On s'arrête pour une pause. Voici notre nouveau champion. Vous regardez Québec Quille à l'antenne de RDS.